Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très très contente de vous accueillir ce soir pour une nouvelle émission. Donc bien, on est en direct sur Twitch, Kick, Instagram Live et puis YouTube Live aussi. Et ce soir, eh bien, c'est une soirée un petit peu particulière puisque j'ai le plaisir d'interviewer Nepent S, qui est là en principe. Bonsoir Nepent. Si. Alors je te Bah, laissais justement te présenter. Voilà. Oui, c'est ça. Donc on en était là, je me présentais, et je disais que, j'écrivais principalement des nouvelles de fantastique horreur, Mhm. même si, j'ai pour projet de m'essayer au roman, dès que je trouverai le temps et que je ne serai plus malade. Voilà. D'accord. Hem Et donc je parlais de mon amour pour Edgar Poe, mais Mhm. aussi pour, Stephen King, parce que j'aime beaucoup le fantastique qui est utilisé comme soit une loupe grossissante, soit un miroir déformant de la réalité. Voilà, c'est une autre manière de parler de la réalité, mais en passant par une figure fantastique qui va peut-être grossir cette réalité pour qu'on la voit mieux. Et c'est ce que King fait très très bien dans Cimetière. Notamment, voilà, Je c'est ne sais c'est pas si vous l'exemple que l'avez lu, tu mais je vous le prenais, voilà. conseille. Donc moi, je Voilà. ne l'ai pas lu parce que c'est vrai voilà, que je te l'avais dit, puis bon, souvent, en fait, les viewers qui me connaissent, je suis pas très à l'aise avec ce genre-là. Mais bon, Donc après, je justement, suis je te contente déconseille, aussi. Cimetière si tu pas à l'aise parce que, c'est quand même enfin, même moi qui aime beaucoup ce genre, je suis sortie du roman avec une impression vraiment très, très forte de malaise. Hmm. D'où vient ce nom, Nepent S? D'ailleurs, il faut dire le S, je dis souvent Nepent, mais C'est si on comme peut on le veut dire, en hein, fait. C'est vrai que c'est encore une fois, hein, tu oui, sais, tu réponds si t'en as envie. Si c'est pas très trop bien. Bah, indiscret. avec plaisir, avec plaisir. Donc, on peut dire Népenthe ou Népenthes, ça se prononce plutôt Népenthes, D'accord. comme la plante carnivore. Ah, je ne connais pas la plante Mais carnivore. en 2 mots, alors je vais expliquer un petit peu, Mhm. mais moi je le mets en 2 mots, Nepenthes, pour que ça fasse, nom d'auteur, voilà, avec le prénom et le nom de famille, avec un point, et seulement l'initiale. Puisque ça tombe bien, mon véritable nom de famille commence par un S, donc Ah oui, j'ai donc sauté c'est... sur l'occasion. Ouais, petite ressemblance. Euh, et donc alors pourquoi Nepenthes? Alors déjà moi je souhaitais écrire sous pseudo, Mhm. pour séparer, mes productions d'auteur, de ma vie privée. Heu, non pas que, les 2 n'aient rien à voir, hein. D'ailleurs je suis très, dans mes textes, j'estime que je suis très moi-même et que ce que j'écris, me ressemble. Mais voilà, c'est pas forcément ce que je souhaite renvoyer dans ma vie privée ou professionnelle, donc ça permet de séparer les choses et je souhaitais un nom plus neutre aussi, Mhm. Ouais. qui ne soit ni féminin ni Non masculin parce que genré. je ne Ouais. voulais pas, que mon genre soit mis en avant à la place de mes écrits. C'est quelque chose qu'on constate beaucoup dans le milieu, littéraire, c'est que, Mhm. le genre est mis en avant plutôt que les écrits, alors que, je préfère l'inverse et puis surtout le côté androgyne, ça me plaisait puisque, on dit le Nepenthes, mais c'est une plante donc voilà, il D'accord. y a les 2 genres en un seul et donc pourquoi ce mot-là? Déjà parce que Nepenthes, c'est un mot un peu, suranné, vieillot, voilà et que, c'était très à la mode ce type de mot, dans, fin 19e siècle Mhm. et j'aime beaucoup, beh, comme Cette j'aime beaucoup Edgar période-là. Poe, j'aime énormément tout ce qui est, décadence fin 19e, tous ses écrits, Rachilde et compagnie, voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et le vocabulaire que ces auteurs et autrices emploient, c'est, c'est souvent un vocabulaire un petit peu, recherché, vieilli, Hmm. enfin vraiment trouver le mot, Soutenu, ouais. un petit peu particulier et rare et donc le Népenthes, ça en faisait partie. En fait, c'est un mot d'origine grecque, qui signifie littéralement «remède à la tristesse». C'est-à-dire qu'on a le «né», devant qui est la négation et penthès pardon, qui veut dire, hem, tristesse et notamment le chagrin lié au deuil. D'accord. Et alors au départ, c'était un remède, qui apparaît, chez le poète Homère,
lorsque, en fait, c'est un remède que donne Hélène de Troie à Télémaque, le fils d'Ulysse, qui est à la recherche de son père et dont le père lui manque beaucoup, et donc il nourrit une tristesse très profonde à ce moment-là. Et donc Hélène de Troie lui offre de se reposer chez elle et de boire en fait cette potion pour apaiser son chagrin. Euh, donc ça, c'est le mythe. Et il y a une interprétation plus réaliste faite par l'historien Plutarque qui dit que ce népenthes, cette potion, est une métaphore pour désigner le pouvoir lénifiant du mythe. C'est-à-dire qu'on raconte une histoire au bon moment et ça permet de consoler la personne de son chagrin. Et c'est vraiment, en fait, moi, pour cette raison que j'écris. C'est-à-dire que, bon, on pourrait croire que, vu les trucs horribles que j'écris, ce n'est pas du tout consolateur, mais en fait, moi, je vois vraiment le fantastique comme, que ce soit en lecture ou en écriture, en fait, pour moi, ça retranscrit très très bien les peurs, les angoisses, les doutes qu'on peut avoir, parfois même une façon particulière de voir le monde, lorsqu'on voit l'histoire au travers du regard d'une figure fantastique ou monstrueuse qui ne va pas voir les choses de la même manière que les autres. Et, euh, et pour moi, ça a un très fort pouvoir consolateur, que ce soit des histoires que je lise ou que ce soit les histoires que j'écrive. À chaque fois, je me sens assez proche de mes personnages, Mhm. j'explore leurs peurs et leurs doutes, et ça me fait une consolation, un peu comme si j'étais moins seul dans ce cas-là. Et j'espère, du coup, que les personnes qui tombent sur mes histoires ressentent la même chose et s'en servent pour se consoler. J'ai déjà eu quelques retours de personnes chez qui Oui. les histoires avaient fait écho ou avaient aidé à régler Mm. un problème qu'elles avaient depuis un moment. D'accord. Donc voilà, le côté remède à la tristesse qui est à l'origine de mon pseudo. Et D'accord. sinon, basiquement, j'aime beaucoup les plantes carnivores. Donc comme le népenthes est aussi le nom de la plante carnivore, alors vous connaissez peut-être Ampiflore dans Pokémon. Oui, Ampiflore est un népenthes en fait. Le d'accord. Pokémon est designé selon cette plante Selon cette carnivore. plante carnivore, d'accord. Bon, en tout cas, c'est recherché ton pseudo. C'est intéressant, je trouve. Donc, tu es l'auteur donc de Dolls. Dolls, qui est un recueil de nouvelles. Et alors, justement, tu vois, depuis le début, on parle, bon, c'est un petit peu horrifique, etc. Oui, c'est sombre, je dirais. Mais tu sais, un peu comme Edgar Poe, comme on parlait, voilà, un petit peu des inspirations comme ça. Mhm. Finalement, je n'ai pas eu du mal à les lire, ces nouvelles. Alors, même si il y en a qui sont un petit peu plus angoissantes que d'autres, malgré tout, je me suis plus retrouvée, voilà, sur une atmosphère, bah, comme on disait, un peu à l'Edgar Poe, et non pas sur quelque chose qui me faisait très très peur, tu vois. Mhm. Comme, bah, par exemple, comme un... Alors, dans la littérature, c'est vrai que j'ai pas trop lu, mais comme dans un film d'horreur, tu vois, où vraiment c'est de l'horreur pour de l'horreur, tu vois, avec, je sais pas comment l'exprimer, mais dans Je tes crois que je vois nouvelles, en avec toi. fait, voilà, dans tes nouvelles, si tu veux, il y a une atmosphère, mais ça exprime quand même des idées, des choses, tu vois, c'est pas juste je sais pas, du sang, tu vois, de l'horreur comme ça, brute. C'est pas ça finalement. Je sais pas ce que t'en penses. OK. Bah, je vais rebondir là-dessus, Oui, sur 2 choses déjà, parce que je voulais te dire ça tout à l'heure. oui, C'est si tu aimes bien Edgar Poe, oui. est-ce que tu connais Catulle Mendes? Non. C'est normal, c'est parce que, la littérature française a tout fait pour le faire oublier, D'accord. Bon. heu, voilà, hem et c'est un auteur, bordelais, justement du 19e siècle, que j'ai Mhm. redécouvert, quand j'ai voulu lui rendre hommage dans l'anthologie, Belle Époque aux éditions Lucie Ferrine, D'accord. et je trouve que son style ressemble énormément à celui d'Edgar Poe. Enfin, c'est comme le Edgar Poe français. Donc
Vraiment, je conseille Mhm. et oui, je vois ce que tu veux dire, c'est très intéressant, Bah, la comparaison avec les films, parce que oui, je vois c'est un beaucoup petit plus peu, tu sur vois, ce les que je te disais tout à l'heure, là, quand on nous entendait pas. mmh Bah, c'était Bibi, justement, je crois, qui me posait la question. Voilà, est-ce que c'est comme. Euh, et j'ai reperdu le nom, Stephen décidément, ce soir. King. Voilà, de Stephen King. Et j'ai envie de dire non, quoi. Enfin, tu vois, on n'est pas dans OK, bah, l'horreur j'ai trash, quoi. mmh. Après, Stephen King, c'est pas toujours Oui. de l'horreur trash, comme je dis, hem, mais je vois peut-être que je pensais plus à du Graham Masterton où il y a vraiment des tripes à l'air, ou Voilà. peut-être même Ou, Morgan Cossarieux, voilà, alors moi, je connais pas qui tout ça, j'ai vraiment une mmh. culture enfin, et notamment dans le cinématographique, Alors là, je parle très très. plus, littérature, mais Ouais. du coup, je ne te conseille pas parce que, si ça te fait peur justement, ne va pas lire ça. Mais voilà, je Hem, prenais quelques références, par exemple, en cinéma hyper connu, comme Le mmh. Clown, tu vois, ou comme, je sais Oh là pas. là, oui. Là, tu vois, on est sur de l'horreur, vraiment. Enfin, moi, ça me fait Oui. peur, quoi. C'est ça qui me fait peur, en Heu, fait. mmh justement, moi je n'ai pas réussi à terminer le livre Ça, avec le clown de Ouais, Stephen voilà, King justement ça, tu parce que vois, j'ai eu trop peur. Ok. Voilà, même Bon, moi. ça, je dirais pas. Mais, voilà. Je pense qu'aujourd'hui je pourrais le relire parce que je l'ai lu à un moment où j'étais encore très, très impressionnable donc, Mm. j'ai arrêté très vite. Alors que j'ai vu le dernier film, la dernière adaptation de Ça et c'est justement j'ai eu cette impression de ce que tu disais, c'est-à-dire Mm. que le film, contrairement au livre, cherchait vraiment à faire peur C'est ça. mais peur Peur pour pour faire avoir peur. peur, voilà, c'est ça. Il n'y a Voilà, pas pour avoir peur. de thème C'est ça. sous-jacent ou d'idée à Voilà, développer, en fait. C'est juste c'est ça. bah, filer la Juste pour, chocotte à qu'on tout le monde, quoi. c'est ça, un peu comme un train fantôme. C'est J'aime pas ça. trop ça d'ailleurs, le train fantôme en général. T'as Bibi nous J'aime dit, pas me faire Bibi, voilà, pardon, je j'aime te pas me coupe. faire peur. Bibi Mmh. nous dit, moi, pour moi, ni un livre, ni un film pour justement ça de Stephen King. Alors, C'est on n'explique pas finalement, il n'y a pas des détails justement d'horreur. Bon, bien sûr, c'est horrible, et notamment moi, bon, vers les animaux, je suis. Voilà. Mais tu vas justement pousser la réflexion. On va pas voir, tu vois, style une écriture, voilà, on voit les viscères, on voit les organes sortir, machin, tout ça, tu vois, c'est pas une écriture d'horreur pour de l'horreur, comme on disait, encore une fois, mais bien d'aller dans la réflexion. Et il y en a plusieurs ici de réflexion, il y a plusieurs thèmes, notamment dans cette nouvelle, et justement d'aller voir jusqu'à où ton personnage va aller ses limites, en fait. C'est ça. oui, c'est ça. Donc du coup, la nouvelle en question s'appelle, Nietzsche ta mère, Oui. et j'en ai eu l'idée justement parce que j'ai vu alors je n'ai plus en tête le nom de la marque, mais c'est une marque qui détourne des expressions, françaises, avec des auteurs très connus dont, Nietzsche, Mhm. qu'ils ont détourné en Nietzsche ta mère sur des t-shirts, ou des tote bags et l'expression m'avait fait rire et ça m'avait fait réfléchir j'ai créé ce personnage de Sam, Mhm. qui, après sa lecture de Nietzsche, en fait, parce que, souvent tout le monde a du mal à lire Nietzsche et notamment à le comprendre et Sam qui en plus est ado à ce moment-là, prend vraiment, tout au pied de la lettre sans avoir de réflexion derrière et il y a eu une réflexion de: «Ah bah, Nietzsche dit que, il faut être le plus fort, tuer les autres, quitte à, voilà, pour être, au-dessus de la chaîne alimentaire». Voilà, il y a une Mhm. Yel d'ailleurs, parce que c'est un personnage non binaire, a une réflexion très, très basique en fait de sa lecture et donc décide, que pour être en haut de la chaîne alimentaire, il faut être un serial killer et donc Sam va s'entraîner à devenir, tueur en série. Oui. Hem, voilà et donc sa première victime, va être un chien Un chien errant. errant. Ouais.
Voilà. Et l'idée de cette scène, c'est pas de faire de la torture Mmh. animale, parce que moi je suis très très fan des animaux, j'adore les animaux. Pareil. Et donc, en fait, en écrivant cette scène, je me suis imaginé plutôt, bah, qu'est-ce qui serait le plus horrible? Mmh. Qu'est-ce que moi je supporterais pas de voir s'il était question de torture animale? Et c'est quelque chose qui me vient de ma lecture de Morgane Cossarieux, je la citais tout à l'heure, parce qu'elle a écrit un roman qui s'appelle Je suis ton ombre, et qui commence par une scène d'une violence indicible, où le narrateur conduit sa peaunette à la mort, Mmh. et où elle m'avait expliqué que elle avait essayé de se dire, parce qu'elle adore les chevaux, et elle se disait: Mmh. «Mais qu'est-ce qui pourrait arriver de pire à ma jument?» Voilà, Mmh. et donc elle a décrit une scène d'une horreur pas possible, qui marche très très bien, euh, et qui du coup n'est pas juste de l'horreur pour de l'horreur, mais Mmh. voilà, pour Avec montrer des en fait voilà, des c'est en fait dans ce livre, elle questionne les limites et la construction du bien et du mal quand on est un enfant, mmh, et où c'est pas très très clair en fait quand on est un enfant, et tout à donc fait. si c'est mal fait, on peut en arriver en fait à des actes d'une horreur pas possible, parce que justement quand on est enfant, on n'a pas encore tout à fait conscience de la limite entre le bien et le mal. Et donc ce petit garçon justement conduit sa peaunette à une mort absolument atroce, juste parce qu'il était en colère contre, je crois, un chat qu'il voulait absolument poursuivre. Voilà, et donc il a lancé sa peaunette à la poursuite du chat, et comme la peaunette était en gestation, ça a très très mal fini. Voilà. Mmh. Et donc j'ai repris cette conception pour me dire, jusqu'où la volonté de Sam de devenir tueur en série peut aller. Oui, C'est-à-dire parce que qu'il y a une pour, tant fascination pour la violence de ce c'est ça, et tant que personnage, c'est théorique, c'est ça, et tant que mais c'est théorique, ça exploite aussi le vide existentiel et puis la mmh, banalité du mal. et c'est ça, et du coup, Mmh. surtout, c'est tant que c'est théorique pour Sam, et tant que la violence n'est pas sous ses yeux, bah, ça ne lui fait pas grand-chose, en fait. Hem Bon, déjà parce que Sam n'est pas très très sensible et pas très très empathique, mais elle a quand même des limites. Et quand elle se retrouve devant le chien, et puis que elle se rend compte de ce que ça fait de tuer un Mmh. chien, Mmh. d'un coup, ça ne va plus, parce qu'au début, il faisait un peu sombre, donc ça me voyait pas trop bien. Mmh. Et puis, quand soudain, il y a un peu plus de lumière, parce que je crois qu'elle sort sa lampe torche, là, elle voit ce qui vient de se passer, et soudain, le projet de tueur en série devient un peu plus concret. Mmh. Et donc, c'était justement pour montrer les limites. Ben, voilà, c'est te voilà confronté à la réalité Mmh. de ce que c'est que de prendre une vie. Et donc, bah, qu'est-ce que ça te fait? Et Sam, ça lui fait pas beaucoup de bien. Voilà. Ouais. Alors justement, on parlait d'un des thèmes, enfin de plusieurs thèmes, mais qui sont assez récurrents dans tes nouvelles. Donc cette forme de violence, mais moi j'ai beaucoup aussi noté le rapport, donc justement, avec enfants et parents, et notamment Mmh. plus peut-être mère. C'était Mmh. quelque chose qui te tenait à cœur. Attention, sœur Thomas No More nous a rejoint. Coucou, sœur Thomas. Bonsoir. Donc c'était un Merci sujet beaucoup. qui te tenait à cœur, ça? Cette Hem, relation comme ça de mettre en avant, la relation alors parent-enfant, et plus c'est vrai mère? que c'est amusant, parce que je ne m'attendais pas du tout à cette question, Ah, et je comprends. des fois les lecteurs trouvent dans mes textes des choses où je ne savais pas forcément que ça y était, en fait. C'est pour ça que c'est Surtout, drôlement intéressant, je suis moi ravi de ton retour, bah, moi parce que surtout, notamment, alors c'est un peu récurrent dans toutes les nouvelles, mais notamment dans la première, où même il y a, oui, donc le fait de parler de la mère, maternelle, donc mmh mh, qui avec sa forme d'absence, heu et qui regarde.
la mer, l'eau, qui est aussi, non pas, l'habitation au bord de la mer tranquille, voilà, plutôt vacances amusantes, mais bien, une chose absente aussi, sombre. Mmh. Donc il y a, tu Oui, vois, alors ce mot comme ça, mer et mer, je trouve très fort en fait, notamment dans la première nouvelle. mmh. Alors c'est, la première nouvelle, je pense que c'est un peu particulier parce que, je me suis inspirée de, Un barrage contre le Pacifique de, Marguerite Duras, Mmh. où vraiment l'atmosphère m'avait absolument fasciné. J'ai pas tellement aimé l'histoire, tout simplement parce qu'elle est elle est quand même très, très déprimante, mais la façon dont c'était raconté et mis en scène, ça m'avait vraiment fasciné. Et j'ai essayé, voilà, de reproduire cette atmosphère et notamment ça passait beaucoup par la mer dans, MERE, hein, pas le Pacifique. Oui. La mer, des personnages dans ce livre et du coup, je pense que par un jeu d'influence et de copier-coller, c'est devenu la mer dans ma nouvelle. Et que je voyais pas un autre personnage. Alors qu'après, dans les autres nouvelles, c'est vrai que la mère revient très souvent. Alors, je vais pas essayer de faire ma psychanalyse, voilà, mais parce que je ne saurais pas dire, si moi je trouve que j'ai une très bonne relation avec ma mère, donc Oui, je ne mais pense pas d'ailleurs, que ce soit très alors représentatif. en privé, je m'étais inquiétée, hein, pour toi. Je me suis dit: «Est-ce qu'on peut en parler?» Parce que moi j'ai peur. Je me suis dit: «Ah!» Il y a eu des soucis dans Heu, l'enfance et apparemment, je dis ça aujourd'hui parce que, bah non, finalement, tout va non, bien non, et non, tant en mieux. fait, et oui et tant mieux, mais parce que effectivement en out, on peut le dire parce que avec le recul, ça me fait un peu rire. Oui, C'était sur une autre nouvelle aussi oui, où, oui, la recluse, comme je on en parlais de la parlait. recluse avec, la narratrice qui fait, en fait, elle entend des voix et elle pour mieux les entendre, elle va s'enfermer dans un placard et surtout ces voix lui disent de se reclure, comme le faisaient les religieuses appelées recluses, dans les temps anciens. Donc pour s'entraîner à la claustration, en fait, elle va s'entraîner dans son placard. Et, et ça, si tu y vas, toi, tu avais cru que c'était Ah oui, moi je me suis dit: «Ça y est, bon, voilà c'est que moi aussi tout j'avais vécu toutes des ces expériences de horreurs, non, de la mère, c'est voilà, ça. mère maternelle Je viennent de là, c'est ça. Non, non, vous inquiétez pas, heureusement, je vais très bien. Et tant mieux. d'ailleurs, ça me rappelle une table ronde à laquelle j'avais assisté avec que des auteurs de fantastique, de fantastique horreur qui écrivaient le même type d'horreur que moi et qui disaient toutes qu'elles allaient très bien. En fait, c'est souvent les auteurs de fantastique horreur vont très très bien et sont des gens très très sains. Tant mieux. Justement, je me demande peut-être parce que en fait, on exorcise toutes nos angoisses peut-être dans ce qu'on écrit. C'est un moyen, notamment pour moi, de, d'avoir une espèce de contrôle peut-être sur ce qui me fait peur. Et donc, comme je mets tout ça sur la page, bah, dans ma vie quotidienne, ça va très bien. Et notamment, ce qui m'angoissait beaucoup, c'était pas tant mes parents, mais plutôt les parents des autres. Où en fait, ça me faisait très très peur, toutes ces relations abusives ou de négligence que pouvaient avoir mes camarades avec leurs parents, Mmh. ou que pouvaient avoir les personnes dont je lisais les histoires dans les journaux ou dans d'autres livres. Et donc c'est des choses, bah, que je vais questionner dans mes nouvelles parce que c'est des sujets qui me touchent, qui me font peur parce que bah, moi justement j'ai une bonne relation avec mes parents et je n'arrive pas à m'imaginer ce que serait ma vie. Bah, justement si, je l'imagine pour mes personnages Oui, au final. oui. Hem, mais j'ai beaucoup de mal et ça me fait très peur d'imaginer ce que serait ma vie, si mes parents n'avaient pas été, suffisamment bons, si on peut reprendre l'expression de Winnicott. Hem, voilà, si je n'avais pas cette bonne relation avec mes parents, qu'est-ce qui se serait passé? Et donc voilà mes nouvelles et ça parle peut-être beaucoup plus de la mère parce que, j'ai une relation plus, fusionnelle avec ma mère qu'avec mon Mmh. père où c'est un peu plus distant mais toujours très, très, très bien aussi. Enfin voilà,
je n'ai absolument aucun problème Tant avec mes mieux. parents. Mais voilà, comme j'ai pu observer autour de moi, que ce soit dans la réalité ou dans la fiction, des personnes pour qui ce n'était pas du tout le cas. Voilà, c'est des sujets qui me touchent particulièrement parce que je me dis: «Mais comment c'est possible de vivre Et avec qui te pousse du des coup la parents?» réflexion. Voilà, donc d'où la réflexion. C'est quelque chose, voilà, Mmh. qui m'effraie, donc je vais en parler. Je D'accord. vais Pourquoi cette attirance vers les poupées, puisque en plus ça s'appelle Dolls, ton recueil. mmh On parle aussi à l'intérieur, les personnages sont, alors certains sont des enfants, des ados, voilà, mais certains aussi sont des poupées, des marionnettes. Quel est ce lien en fait? Pourquoi avoir été attiré plus par ça, par ce thème-là? OK, alors, c'est pas tant le jouet parce que même si j'ai des poupées, enfin après il faut voir la tête de mes poupées aussi, hein. Oui, il y a Je poupée, c'est poupée. pas des poupées que je montre. C'est pas forcément des poupées que je montre ou qui sont montrables. C'est, mes trucs à moi. Voilà, mais, bon passons. En fait, heu, il y a 2 choses. Déjà, il y a le titre, Dolls. Mhm. Alors justement, c'était une de mes Je crois que questions, ça vient jusqu'à d'où? ce jour, il y a qu'une seule personne qui avait la référence. Je ne sais pas si tu l'as? Alors j'avais fait quelques recherches, Oui. je me rappelle plus de ce que j'avais cherché, enfin de ce que j'avais trouvé. Attends. Ouais, alors j'ai fait des petites Sinon, recherches sur pendant les que tu petits cherches, graphes. je pendant que tu cherches, Non, j'ai j'explique plus. Bah vas-y, explique parce que. non, je veux dire, Vas-y. j'explique les poupées, pourquoi dans le recueil, comme ça te laisse le temps de trouver Ouais, je sais la plus si référence. j'avais. Non, je crois pas finalement. Ah OK, bon, bah, Non, c'était sur je l'épigraphe. d'accord, donc je balance la Ah, référence. vas-y. En fait, ça vient d'un de mes films préférés, qui s'appelle Dolls. Mhm. Si je ne me plante pas, c'est de Takeshi Kitano et avec une musique, ça c'est sûr, de Joe Hisaishi, qui a fait la musique des Ghibli, vous Ah oui, connaissez sans doute. Hem, je suis fan. voilà, qui est une très, très belle musique, Mhm. que j'ai beaucoup écoutée, en fait, pendant l'écriture de ce recueil et l'atmosphère du film, c'était exactement l'atmosphère que je voulais, pour mon recueil. Mhm. Donc je vous conseille vraiment le film Dolls. C'est un film qui est séparé en plusieurs histoires, en fait. C'est à chaque fois des histoires courtes, avec des personnages qui sont plus ou moins perdus, en fait, qui cherchent leur place eux aussi, voilà, et qui sont présentés métaphoriquement sous la forme de poupées, Mhm. d'où le titre Dolls. Et en fait, chacun de ces personnages va avoir son histoire et parfois on voit les personnages des histoires précédentes, croiser ceux des histoires suivantes. Et l'histoire qui m'a le plus marquée, c'est celle des 2 amants. Donc la première histoire où en fait c'est, un couple, un homme et une femme. La femme, attrape une pathologie mentale et elle plonge en fait de plus en plus dans un délire jusqu'à décrocher complètement de la réalité et son conjoint n'arrive pas à l'accepter ou ne veut pas la laisser et donc il, il sait pas au début comment s'en occuper, donc il essaie de la placer dans un établissement spécialisé, mais Mhm. ça ne va pas, donc il la reprend avec lui, mais ça ne marche pas parce que, il n'arrive pas à communiquer avec elle et donc, Ouais. pour la maintenir notamment avec lui, il attache un cordon rouge en fait, à sa taille et attaché à la taille de sa compagne pour qu'elle, reste en fait avec lui et qu'il n'ait pas besoin hem de la surveiller, notamment, en fait, parce qu'elle s'échappe pendant qu'il dort, donc Mm. hem et vraiment la relation qu'il y a entre ces 2 personnages, cette atmosphère très, éthérée, voilà, quelque chose de assez indescriptible. Il faut voir le film, en fait, pour, mais cette atmosphère m'avait vraiment marqué et c'est comme ça, en fait, que j'envisageais mes personnages, comme ceux du film de Takeshi Kitano. Mhm. Donc Oui, vraiment, parce je que vous conseille ce film, qui est on- très, très beau. oui. Et donc dans mon recueil, en fait, la poupée, c'est,
Ça peut être un objet effectivement puisque, il y a un personnage qui a une collection de poupées, un autre qui est une Une marionnette marionnette, voilà, vivante, oui. voilà. Mais c'est plus en fait une métaphore, pour parler de tous ces êtres. Alors, soit qui ont un lien avec l'enfance, qui sont des êtres, en construction, encore fragiles, qui cherchent leur place, des êtres qu'on peut manipuler, Oui, notamment des yes. enfants ou Ouais, ouais. des êtres plus, qui ne peuvent pas se défendre, qui sont vulnérables et donc qu'on va manipuler comme, les enfants du début du recueil ou, la femme tétraplégique dans la dernière nouvelle. Voilà, c'est, Mmh. des personnages qui ont un ascendant sur eux et qui vont les manipuler comme on manipulerait des jouets. Voire voilà, ils ont des failles, des fragilités, un peu comme la porcelaine des poupées. Donc ça va être Oui. une métaphore en fait pour tous ces personnages et aussi, allez pour, hem, c'est vrai que ça me dessert un peu de dire ça, mais je me souviens de ma cousine qui m'avait lu et qui avait trouvé mes personnages, un peu trop lisses. Et donc c'est vrai que, ils ont ce côté un petit peu lisse de la poupée et donc maintenant j'essaie d'explorer, de mettre plus de chair sur mes personnages, mais c'est vrai que Mmh. les premiers personnages de mes recueils étaient, vraiment à l'image de poupées. Oui donc effectivement j'ai fait, alors la question c'était les sur les prix, c'est ça? Ou sur Oui, les autres? j'ai vu que tu avais eu des prix, que tu étais nommé, et parce que tu n'as pas fait que Dolls. Oui, effectivement, oui, c'est ça. Mhm. C'était ça la question. Alors, Dolls, c'est le seul recueil, personnel que j'ai publié jusqu'alors, avec les illustrations donc de Moon, Oui. Moon, mais qui c'est est les textes sont Moon, pardon, je te coupe, qui est sur oui, Instagram Calico, en fait, hein. C'est pour ça que je tag Calico, mais c'est Moon, en fait. oui, alors je pense qu'on peut, le trouver avec, en tapant Moon, mais Oui, on peut effectivement, il faut aussi. taper, Calico avec 2 A, Oui, comme les chats Calico. Calico. Voilà, et avec un K au début. Voilà, Calico. Mm. Et, et la couverture est de Marcela Bolivar qui Mhm. est, Tropical Gloom, sur, Instagram, Tropical Gloom. Ah, j'ai pas Heu, cherché, je suis désolée, je j'ai pas ah mais pensé une minute il y a pas de à souci. taguer. Mais c'est effectivement la, Moon a fait les illustrations intérieures et Tropical Gloom Mm. a fait l'illustration de couverture et j'étais ravi parce que ça fait un moment que j'étais fan de son travail et quand mon éditrice m'a dit qu'elle faisait partie des 4 illustratrices qui travaillaient pour Noir Mhm. d'Absinthe, j'étais là: «Je veux, s'il te Non, mais plaît». ça résume bien. Enfin, je trouve que c'est une très belle couverture. Ah mais je tout de suite, j'ai été fan Mm. de ce qu'elle a fait, j'avais peur d'ailleurs, je me disais: «Mais j'espère que je vais aimer, son travail», Mm. et dès le 1er jet, en fait, ça a été, elle a parfaitement capté Ah oui, l'essence l'atmosphère du recueil. tout à fait. C'est formidable. Mm. Hem Et donc, Dolls, c'est le seul recueil où il n'y a que mes histoires, mais sinon j'ai semé par-ci par-là, des nouvelles dans des anthologies collectives. D'accord. C'est-à-dire, bah, des recueils, de nouvelles, mais d'auteurs différentes. Donc par exemple aux éditions Luciférine, je suis dans, les anthologies Démons japonais, Belle Époque et D'accord. bientôt je serai dans Terreur nordique. Donc Démons japonais, c'est sur le folklore, japonais, tout ce qui est yokai, créatures fantastiques. Mhm. Belle Époque, c'est sur le fantastique français du 19e siècle et Terreur nordique, c'est sur, les mythologies, nordiques, Geek. vikings, Ouais, ouais. tout ce qui est Ça panthéon, m'intéresse, ça. voilà, Odin et compagnie. Voilà, moi j'ai Je plutôt note. choisi d'écrire sur Loki, parce que c'est la figure, bah, du marginal, Mhm. du trickster et devenue une, égérie queer maintenant. Donc vraiment c'était le personnage qu'il me fallait et donc cette anthologie actuellement, elle va être financée par une campagne Ulule. Mhm. Donc la campagne est financée, mais il y Elle a est des en cours. prolongations. Oui, Il d'accord, y a des mais les prolongations. prolongations. Donc si vous souhaitez participer à la campagne Ulule, vous pouvez encore, dans les jours qui suivent. Normalement, elle devrait se terminer vers le 15 janvier. Donc D'accord. Et donc, il y a encore pas.
trop de temps, mais bon, quelques Il y a jours. pas trop de temps, mais il y a encore un petit peu de temps pour, D'accord. récupérer votre C'est exemplaire, pourquoi? surtout C'est que pour, des goodies? C'est pour, oui, en fait, notamment? c'est pour plusieurs choses déjà. Pour l'instant, on a débloqué, donc l'anthologie est financée et va être, publiée. Les autres paliers, c'était pour débloquer des cartes, holographiques, Mmh. des illustrations intérieures supplémentaires puisque l'anthologie est illustrée. Et donc, plus on passait de paliers, plus il y avait Plus il y a de d'illustrations choses, ouais. dans l'anthologie. Heu l'anthologie aussi avec une couverture, cartonnée et actuellement le prochain palier qu'on souhaite atteindre, c'est le jaspage. Le Ah fameux, oui, mmh. la fameuse encre qu'il y a, avec qui fait des motifs en fait sur la tranche du Sur la tranche livre. du livre, ouais. Voilà, pour avoir un bel objet puisque le Mmh. principe en fait de ces anthologies, c'est vraiment, de faire découvrir à travers, des nouvelles originales et des articles encyclopédiques puisque chaque nouvelle est accompagnée d'un petit article sur, un élément qui a été traité dans la nouvelle. Donc par exemple une divinité ou un rite ou un élément sociétal. Voilà, comme ça a été le cas dans Belle Époque. Cette fois-ci sur, les Univers, peuplades nordiques. nordique, ouais. Voilà, donc il y aura ces nouvelles, ces, illustrations et ces articles encyclopédiques, voilà, pour faire découvrir, tout ce que la mythologie nordique peut apporter, en fait, au Mmh. fantastique. D'accord. Et alors le lien, on peut le retrouver peut-être sur ton Instagram? Oui, alors on peut le retrouver sur mon Instagram, je Le le lien partage Ulule, je parle, hein, régulièrement bien là, sûr. je vais le partager en story, je pense, D'accord. encore, pendant les prochains jours. On peut le retrouver sur le compte Instagram, des éditions Luciférine, sur leur Facebook aussi, je pense qu'il doit y être, D'accord. leur page Facebook et sinon si on tape Ulule Terreur nordique, on le trouve de On toute trouve manière. aussi, d'accord. Des projets à venir, par exemple, ou des choses qu'on n'a pas forcément dites? Hem, non, pas forcément. Je voulais surtout parler, de terreur nordique parce que Mmh. la campagne Ulule est toujours, Donc n'hésitez pas, hein. actuellement en cours aux éditions Luciférine, donc c'est surtout ça qui est en projet et quant à mes petits projets, personnels, en fait, j'ai pour l'instant rien d'assez avancé dirons-nous pour pouvoir en parler avec certitude. Là, actuellement, comme je disais, je m'essaie au roman, Ah oui, mais voilà, c'était la il question faut les venir. finir. Tu Voilà, restes il du faut coup dans les nouvelles ou tu comptes, voilà, peut-être, c'est un autre genre, une autre manière d'écrire, le roman? qui est oui, effectivement, je j'essaie le roman parce que, j'ai ressenti le besoin de faire durer l'histoire sur plus de temps. Mmh. Mais, c'est pas forcément un genre qui me convient le mieux parce que, moi j'aime bien aller à l'essentiel, quelque chose d'assez Mmh. synthétique sur une question, qui n'a pas besoin de trop de développement, donc la nouvelle, ça me convient bien. Avec le roman, je me rends compte que faire durer l'histoire sur plus longtemps, c'est pas un exercice auquel j'ai l'habitude, C'est pas si facile, hein, hem, que donc ça soit c'est même d'écrire plus des nouvelles ou de la poésie ou du roman, mmh, c'est vraiment des genres, enfin, chaque écrit, c'est compliqué, hein. On peut pas se dire parce que c'est court, c'est plus facile, mais pas forcément. oui, oui, non, pas forcément parce que justement comme ça doit être court, Mmh. il faut aller à l'essentiel et Mmh. donc bannir, toute fioriture ou si jamais le rythme n'est pas bon, même à la phrase près, ça peut faire s'écrouler la nouvelle. Enfin, Mmh. j'ai Ouais, passé parfois des c'est pas mois simple. sur des nouvelles, hein, Mmh. notamment celle de Belle Époque, je crois qu'elle m'a coincé, pendant, bien 6 7 mois Mmh. facilement, hein, alors que ce n'est qu'une nouvelle, on va dire. Mais, voilà, les romans, c'est plus long et je m'essaie aussi aux livres-jeux, puisque avec la comtesse qui est là, dans les dans le chat, on écrit à 4 mains un livre dont vous êtes, Le héros, alors non non, pas c'est le pas héros, ah mais non, c'est pas ça? l'hétéro. Ah oui, d'accord, Voilà. oui. Puisque c'est un livre sur, qui rend hommage à la fois aux slasheurs et à la communauté LGBT. Mmh. Hem et donc, bon, c'est en cours, on vient de terminer le premier er jet et on va tenter de le proposer,
à des maisons d'édition, voilà. Qui voudrait de ce projet farfelu justement? C'est, c'est la grande question du moment. Mais ça Donc marche je un petit peu comme, bon, je pense, enfin, le livre dont tu es le héros, c'est un peu ça? mais c'est Où ça, tu c'est vas, totalement tu ça. lis un morceau, puis tu te rends page tant, et cetera, Oui, pour lire la exactement, c'est-à-dire il y a suite, le voilà, d'accord. c'est ça, on part du premier paragraphe et ensuite à la fin Après, du bah, 1er c'est paragraphe, on fait un choix et voilà, selon tu les fais des choix qu'on choix, fait, l'histoire est différente. bah, écoute, bonne soirée, nous dit-on sur le live. Merci encore à toi, Nepenthes, d'être venu, malgré voilà, le rhume, et cetera. Merci de m'avoir fait cet honneur. Heu, bah, Bon, écoute, bah, merci beaucoup à tout très le monde bonne de m'avoir soirée écouté, à ça tout le fait trop monde. plaisir, merci. Et à très vite alors peut-être, hein. Peut-être, bah, Bah, au écoute prochain pour, projet. voilà le projet Ulule qui va voir le jour, peut-être Mmh. ou un Oui, autre. oui. Bah, écoute, ça sera avec plaisir en tout cas. D'accord, bah, le projet Ulule, c'est sûr qu'il verra le jour. Normalement, la publication est Oui, prévue pour mars 2025. d'accord. C'est juste, est-ce qu'on aura le Jaspage ou pas? Ah, C'est le suspense. suspense. Donc on verra ça, très, très prochainement. En attendant, bah, écoutez, bonne soirée à vous tous. Prenez soin de vous, c'est très important et puis, à très vite. Ciao, bye bye. Oui, merci beaucoup et bonne santé à tout le monde. Oui, Bonsoir. bonsoir.